Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Marlène Schiappa et je le trouve très très intéressant. Alors comme vous pouvez le voir, elle a toutes les planètes qui sont concentrées dans ce qu'on appelle le cadran 4. Donc en gros, en astrologie, on va couper le thème de naissance en 4. Elle, c'est vraiment elle est faite pour le travail, la vie en société, être vue en société. La carrière, c'est vraiment une femme de carrière. Je vais pas dire, elle n'est pas faite pour avoir une vie de famille, absolument pas, parce que je crois qu'en plus elle a des enfants, etc. Mais voilà, elle, faut qu'elle existe en société. Elle a un très gros stellium dans l'énergie du scorpion. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça lui donne une grande capacité de se transformer. Elle a pas, vous voyez, elle n'a pas de carré, il n'y a pas d'opposition, vraiment que des sextiles ici, là, parce que tout est concentré vraiment entre trois signes, hein. Il y a l'énergie du scorpion, l'énergie du sagittaire, il y a les Saturne et Pluton qui sont sur la fin de la balance, mais ça reste des planètes générationnelles. Mars en maison 1. Alors Mars en maison 1, très intéressant, parce que c'est une personne qui aime se battre, qui sait se battre, mais dans la durée. Alors vraiment, elle est très forte dans l'adversité, on va dire. Sa lune, elle est très intéressante aussi. La lune est conjointe à l'ascendant et elle est à 26 degrés du Sagittaire et son ascendant est à 27 degrés. Donc on peut la qualifier d'une personnalité euh, j'allais dire lunaire, mais pas au sens bizarre, quoique il y a Neptune à côté. C'est une personne qui, alors en plus dans le Sagittaire, qui peut se sacrifier, s'investir au point presque de se sacrifier pour ce qu'elle juge de l'idéal dans le combat qu'elle peut faire dans l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire qui a du sens pour elle. Effectivement, une lune conjointe à l'ascendant, plus Vénus qui est en scorpion à 29 degrés, c'est un degré énergétique, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un degré qui est très important en astrologie. Effectivement, je vais dire, elle ne pouvait que être féministe, en tout cas mettre la cause des femmes ou le sujet des femmes de manière assez importante dans sa vie. Le nœud nord qui est en cancer dans la 7 qui est assez important, qui montre qu'elle est venue quand même pour être avec l'autre en fonction de l'autre et être à deux finalement. Le couple, c'est une sorte de mission de vie pour elle. Son milieu du ciel à 29 degrés de la balance, à côté il y a Saturne, à côté il y a Pluton, et elle aime le pouvoir, et elle aime créer le pouvoir, gérer le pouvoir au niveau de son statut social et de ce qu'elle est finalement en société. La part de fortune est dans la maison 1, dans le signe du Capricorne. C'est une personnalité il y a de la chance quand même ici. Euh, Elle aussi, c'est marrant, elle a son Jupiter à côté de Mercure. Pas très loin, il y a le Soleil. Ça me fait penser un petit peu au thème d'Emmanuel Macron qui a un soleil opposé à Jupiter et Mercure opposé à Jupiter. Jupiter apporte énormément d'excès dans la parole et dans la communication. Alors elle, ça s'exerce à travers l'énergie du scorpion, donc c'est un peu moins excessif qu'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que Jupiter peut apporter de l'excès dans la parole, c'est-à-dire de l'ego dans la parole. Et parfois, je vais dire que je vais faire un truc, mais je vais pas spécialement le faire. Pas parce que j'ai une mauvaise intention et parce que je suis manipulateur et que je veux pas le faire, c'est pas pour mentir ou voilà, mais c'est plutôt parce que l'énergie de Jupiter va créer vraiment de l'excès. Et parfois, ils vont donner des promesses ou vous dire qu'ils vont faire certaines choses. Vraiment, parfois, c'est vraiment par bienveillance aussi, hein. C'est ça qui peut être assez étonnant avec l'énergie de Jupiter et Mercure ensemble. Euh, mais effectivement, ça apporte beaucoup d'ego. Voilà les amis, je trouve vraiment intéressant, vous me dites ce que vous pensez de son thème de naissance. Après au niveau des éclipses là qui vont arriver, ils sont concentrés sur son axe 9-3 toujours. Mais petit à petit ça va bouger dans la 2 et la 8. Donc je pense qu'on va l'entendre un petit peu
peut-être au mois d'octobre, à l'éclipse du 2 octobre, peut créer une nouvelle énergie dans sa vie. euh, et un début de quelque chose au niveau des médias, mais c'est un petit peu conflictuel. D'ailleurs, le transit de Mars, là je vous ai fait une vidéo au sujet du transit de Mars dans le signe du cancer. Là, ça commence cette semaine et Mars va rétrograder dans sa maison 7. Mars va évoluer dans sa 7 et rétrograder dans sa 7. Ça risque quand même de créer des conflits et des combats, des confrontations, des énergies très agressives dans sa vie. Ça peut être dans le cadre du couple, de toute forme de relation à deux ou en lien avec ses adversaires. Elle peut recevoir des attaques très importantes de la part de cet adversaire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez le lien vers mon site internet sur le profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines en ce moment. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session qui démarre ce soir, donc je pense que c'est un peu tard pour que vous vous inscriviez, mais il y a une session qui va démarrer normalement en janvier 2025, je vous tiendrai au courant ici. Vous aurez tout de toute façon sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.